Bonjour à tous, ici Graziella Demtine, initiatrice du défi Faites place à l'artiste qui est en vous. Alors je vous remercie encore pour les dessins qui ont été postés hier. Ce qui est très gai à voir, c'est que au fur et à mesure que vous postez vos dessins, on commence à voir tout doucement une évolution. Et voilà, quand vous appliquez les petits conseils que je vous donne, on voit qu'il y a certains progrès qui se mettent en place. Et j'espère que vous les voyez aussi, parce que c'est évidemment ça qui est encourageant et motivant dans ces défis de 30 jours. Alors je voulais vous donner un petit conseil aujourd'hui, alors je l'ai intitulé contour et contenant. Pourquoi? Parce que, donc je vais vous montrer un exemple ici. Voici les bananes que j'ai dessinées hier. Il y en a une qui a disparu depuis, parce que je l'ai mangée, mais donc je vais quand même pouvoir vous montrer. Ici, par exemple, si je veux dessiner mes bananes, donc je pourrais commencer, hein, comme certains le font sur le groupe, en ne dessinant que le contour. C'est une façon de faire. C'est pas ce que je vais vous conseiller ici. Moi, ce que je vais vous conseiller, c'est vraiment de faire attention à tout ce qu'il y a à l'intérieur de la banane et voire même autour. Donc, par exemple, la deuxième banane qui se trouve ici pour dessiner la première qui est là au-dessus. Donc, j'espère que vous voyez bien au fur et à mesure que j'explique. Donc, je pourrais commencer donc ici au bout et dessiner donc cette partie-ci. Et puis, je me rends compte que voilà, ici il y a une tache un peu plus foncée. Donc je vais continuer, je vais dessiner cette tache plus foncée, et puis je vais continuer, je vais prendre tous des points de repère. D'accord? Je vais par exemple pouvoir prendre comme point de repère l'ombre, ici en dessous, qui se termine environ à cet endroit-là. Donc ça me fait déjà différentes parties qui vont me donner des proportions qui seront plus faciles à dessiner, je trouve en tout cas, que quand on doit simplement tracer un trait d'une traite. Donc voilà, je continue, et puis alors je vais arriver jusqu'à cet endroit-là. Pareil, si je veux remonter ici, je pourrais simplement faire un trait qui remonte, mais je ne sais pas si ça se voit suffisamment sur la vidéo, il y a également une ligne à cet endroit-là qui est un petit peu plus claire. Donc je pourrais, en remontant, m'arrêter là, voilà, dessiner ma ligne qui est là, et puis remonter un petit peu après aussi pour continuer de ce côté-ci. Alors il y a une partie aussi, bon, je ne suis pas certaine que ça se voit vraiment bien, mais il y a une partie qui est un petit peu plus dans l'ombre de ce côté-ci, parce que la lumière vient d'ici, et puis vous avez forcément cette partie-ci qui est un petit peu plus ombragée. Voilà, donc toujours bien faire attention à tout ce qui est à l'intérieur. Vous pouvez prendre comme point de repère aussi tous les petits points qu'il y a, hein, vous voyez. Ici, par exemple, pour dessiner la ligne à cet endroit-là, je pourrais tenir compte de cette ligne un petit peu plus noire. Voilà, donc ça c'est un petit peu le défi que je vous lance aujourd'hui, c'est d'essayer de vraiment faire attention à ce qu'il y a à l'intérieur de votre objet. De ne pas seulement vous limiter au contour, d'accord, qui parfois est assez difficile à avoir du premier coup. C'est pour ça qu'on a parfois des traits un petit peu plus saccadés, hein, parce qu'on hésite, etc. Et donc ici, ben voilà, en prenant comme point de repère tout ce que vous avez comme indice, utilisez-le et vous verrez que votre dessin sera d'autant plus réaliste en fait au final. Voilà, j'espère que ce petit conseil vous aura aidé et surtout donnez-moi vos retours, hein, dites-moi si ça vous a aidé, si au contraire vous avez des questions et postez vos dessins en dessous de cette vidéo. Je me réjouis de vous lire. Au revoir à tous.